Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire deux exercices sur la notion d'échantillon en probabilité. Dans l'exercice 1, on nous dit dans la première question qu'on lance une pièce de monnaie et on note le côté apparent. Et on nous demande de donner un échantillon de taille 12. Alors un échantillon de taille 12, eh bien, ce sont tous les résultats qu'on obtiendrait si jamais on répétait l'expérience 12 fois. Alors par exemple, pile, pile, face, pile, face, pile, 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 face, et on est censé obtenir 12 résultats, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien par exemple face et pile. Dans la question 2, on pioche un jeton dans un sac contenant des jetons rouges et des jetons verts, et on nous demande de donner un échantillon de taille 10, et bien comme tout à l'heure, nous allons donner 10 résultats possibles successifs qu'on pourrait obtenir en répétant l'expérience 10 fois de suite, et bien par exemple rouge, 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 vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, et donc on est censé en avoir 10, il en manque 1, vert, ce qui fait 2, 4, 6, 8 et 10, donc nous avons bien un échantillon de taille 10. Dans l'exercice 2, on nous dit que l'étiquetage d'un sac de 100 kg de café précise qu'il contient 30% de Robusta et 70% d'Arabica. Alors on prélève dans ce sac une poignée de 153 grains de café et on obtient donc 45 grains de Robusta. Alors première question, on nous demande d'expliquer pourquoi on peut considérer ces tirages comme une expérience aléatoire répétée 153 fois de manière indépendante. Alors tout d'abord, rappelons ce que sont que des expériences indépendantes. Ce sont des expériences qui n'ont aucune influence l'une sur l'autre. Alors ici, on n'est pas exactement au départ, en tout cas dans le cadre d'expériences indépendantes, puisque une fois qu'on tire un grain de café, eh bien, le nombre total de grains de café va diminuer, et donc les probabilités de tirer tel ou tel type de grain eh bien, vont être modifiées en fonction de ce qu'on vient de tirer. Mais étant donné que dans ce sac de café, on peut imaginer qu'il y a un très grand nombre de grains de café, eh bien, on va pouvoir faire comme si, à chaque fois, tous les tirages recommencent à zéro. Et donc, on va expliquer donc pourquoi ces tirages peuvent être considérés de manière indépendante. Puisque le nombre de grains est très grand devant le nombre de grains choisis, c'est-à-dire qu'on a un sachet de 100 kg de café, eh bien, si on ne remet pas un grain dans le sac après l'avoir choisi, eh bien, ça ne va pas significativement changer les probabilités de choisir tel type ou tel type de grain. Dans la question 2, on nous demande quelle est la taille de l'échantillon étudié. Alors ici, nous avons un échantillon de 153 grains de café. Eh bien, donc la taille, nous allons dire qu'elle vaut 153, et on la note petit n, donc petit n égale 153. Alors, troisième question, quelle est la probabilité théorique de choisir un grain de Robusta? Eh bien, puisqu'on sait que dans le paquet, il y a 30% de Robusta, eh bien, la probabilité théorique sera de 30%. Dans la question 4, on nous demande la fréquence de grains de Robusta dans l'échantillon. Eh bien, il suffit simplement de compter le nombre de grains de Robusta qu'on a choisi sur le nombre total de grains qui ont été piochés dans le sac, c'est-à-dire 45 sur 153, ce qui donne environ 0,294, soit 29,4%. Et on remarque que cette fréquence d'apparition, en tout cas cette fréquence qu'on obtient après avoir prélevé dans le sac, eh bien, est très proche de la probabilité théorique.